Quittant de là, nous allons parler de ces massacres qui continuent de faire rage dans la province de l'Ituri. L'Ituri qui est aussi l'une des provinces se trouvant en République démocratique du Congo. Les habitants de l'Ituri qu'on appelle les Ituriens, ils ont aussi droit à la vie. Avant d'aller dans d'autres histoires, aujourd'hui nous sommes mardi 5 mars 2024. On m'a écrit, j'ai reçu plus de 100 messages, plus de 100 photos, plus de 100 commentaires en provenance de la province, en provenance de l'Ituri bien sûr. Le groupe Les Rebelles de la Codeco, qui sont des Lendou, ont coûté la vie à 3 personnes qui étaient au bord du lac Albert. C'est en Ituri. Ils étaient là-bas. Alors, ces personnes-là ont perdu la vie à 1h du matin. 1h du matin, c'est-à-dire la nuit du 4 au 5 mars qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire la nuit d'hier à aujourd'hui. 3 personnes ont perdu la vie, toujours par le massacre de ces rebelles de la Codeco. 2 autres personnes ont été blessées. Ça fait, bon, c'est parce que ces massacres, ça a commencé en 1999, en 2017, ça avait repris, et puis 2024 ici, c'était, je crois, ça a recommencé au mois de février, le 10 février, si j'ai une bonne mémoire. C'est-à-dire, ce sont les faits habituels, les faits qui se répètent en fait. Alors aujourd'hui, les massacres continuent. Qui sont des victimes, je l'ai toujours dit ici, ce sont les aimants, la communauté aimant. Pas seulement la communauté aimant, mais il y a encore d'autres communautés, parce que je vous dis, je fais des investigations, je fais des recherches. Et puis ils ont créé, je crois, une association de 5 communautés victimes. Il y a des aimants, il y a des Niali, il y a des Mbissa, il y a des Loulou, il y a une autre communauté que je ne vais pas bien maîtriser les noms. Alors ce sont les 5 communautés victimes que les Lendou de la Codeco sont en train de massacrer et de tuer. Est-ce qu'on va continuer de vivre dans ce genre de choses au Congo, République démocratique du Congo, pays de Lumumba? 3 personnes aujourd'hui ont perdu encore la vie. 2 autres blessés. Ça, c'est le bilan qu'on nous a donné et les enquêtes se poursuivent. Tous nous le savons bien. J'avais dit récemment, il y a de ces politiciens qui ont des mémises dans cette histoire des Codeco. Alors moi, la simple question que je me pose, les amis Lendou, mes frères de Lendou, mes soeurs de Lendou, mes papas Lendou, vous qui avez choisi cette mauvaise voie de devenir rebelle de la Codeco, vous êtes des Lendou, vous êtes des Congolais comme moi. Vous avez le même sang que moi. Je ne sais pas. Est-ce que c'est le règlement de compte envers la communauté aimant? Est-ce que les aimants avant vous ont tué pour qu'aujourd'hui vous le fassiez? Et que Bozongi c'est la bango retour au Basalabino? Qu'est-ce qui ne peut pas être arrangé dans l'amiable? Qu'est-ce qui ne peut pas être négocié? Tous nous sommes des frères, chers Lendou. S'il y a des politiciens qui vous utilisent aujourd'hui, les Lendou, je m'adresse à vous, pour exterminer vos frères Lendou, pour exterminer vos frères Emma, pour exterminer vos frères Niali, pour exterminer vos frères, sœurs, maman Mbissa, pour exterminer vos frères Loulou, vos mamans Loulou, vos papas Loulou. Est-ce que vous pensez ces politiciens, quand ils atteindront leur objectif, ils vous laisseront vivants? Ils ne vont pas tourner contre vous. Aujourd'hui, ils vous donnent des armes à faire. Aujourd'hui, ils vous donnent tout ce qui est possible pour que vous exterminiez d'autres communautés qui sont des Congolais comme vous. Est-ce que vous pensez s'ils obtenaient ce qu'ils veulent, ils vous laisseront? Vous le pensez? Les Lendou, est-ce que vous pensez? Pourquoi vous pouvez traiter de vos frères de Rwandais? Ils sont des Congolais comme vous. Les Rwandais sont à Rwanda. Si vous avez vraiment besoin d'aider le pays et que le pays ne soit pas divisé, allez-y combattre là où il y a des Rwandais. Arrêtez de faire des massacres pareils. Nous devons vivre dans l'unité. Nous sommes des frères. Pourquoi nous battre? Que gagnons-nous en nous entretuant? Les or, les diamants, les cobalt, les cuivres, tout ce que nous pouvons avoir aujourd'hui, ça restera. Ça restera, nous mourrons un jour. Mais quand nous mourrons, quelle sera notre place après notre mort? Les Lendou, les Emma sont vos frères. Arrêtez de les massacrer. Arrêtez ce genre de choses. Avant que je ne demande des vidéos. Récemment, on m'avait montré une vidéo
où les Lendou ont saboté un hôpital. Omega, je ferai des commentaires. Vidéo zomo les ana panneau ana babanda ki wana ocheka vidéo nezo les kanga na sala commentaire. Voilà. Ici nous sommes toujours en Ituri. Les Lendou, la Codeco bien sûr, ils ont eu cet appétit, c'est eux-mêmes qui ont filmé. La vidéo que vous voyez ici, c'est eux-mêmes qui ont filmé. Ils se sont dit, bon, aujourd'hui on va faire quoi? Ils ont pris la décision d'aller détruire l'hôpital. Vous allez voir, les gars qui filment, il est là. Il est dit en Swahili. Pour ceux qui êtes ici à Kinshasa, vous n'allez pas comprendre le Swahili. Il y a des ceux qui comprennent, mais d'autres. Mais nous vous montrons les images et nous faisons des commentaires. Ils ont eu cet appétit d'aller détruire l'hôpital. Voilà, ils sont déjà en train de partir. Maintenant, hôpital obino bo baby si lelo. Hôpital obino boke ko buka, voilà yango. Obino boke ko buka. Est-ce que batu bazo ba soins médicaux na hôpital o ezaka ba ema? Les Lendou quand ils tombent malades, ils ne se font pas soigner ici. Les Lendou quand ils tombent malades, boya ka na hôpital o té. Aujourd'hui, vous avez eu cet appétit de casser, de détruire. Ils sont là. Vous allez voir, ils sont là, ils vont les faire. Et ils sont contents de leurs actes, le gouvernement national. Moi, le président de la République, je vais vous aider volontairement. Je suis un jeune. Vous avez dit que vous travaillerez avec le jeune. Ce sont les jeunes gens. Regardez-les comme vous les voyez. Mais qui sont en train de saboter les biens publics. Le président de la République, il y a beaucoup de gens qui ne vous aident pas. Je vous ai toujours dit, même ici à Kinshasa, il y a des gens qui crient Fachi Beto, Mukwantombolo, Oumela, mais qui ne sont pas avec vous, cher président de la République. Ces gens-là ne sont pas avec vous, président de la République, je le répète. Ces gens-là ne sont pas avec vous. Moi, je l'ai toujours, j'ai été fier de le dire. Et je ne changerai pas ma parole. J'ai toujours été fier quand je vous avais écouté dire des mots sur la nation, votre bonne volonté de faire. Mais comme ça, là, ces gens ici ne vous aident pas. Ce sont les groupes rebelles. Ça là c'est regardez katane mai wanezo bima oui pona ye ça passe passe aux omi pe ça ka ba emate même bino balendu bozana passe bandeko na bino bakobela mais ba okine kozo ba soins médicaux wapi ba kozo ba soins médicaux wapi à quoi ça sert à quoi de faire tout ça là ça sert à quoi là ils sont en train de quoi ça mamna bango bazo buka ba porte bazo piller vous voyez dans l'hôpital regardez. Regardez, et il y a de mainmises, il y a des politiciens qui sont derrière toutes ces choses. Regardez. Comme ça, le pays n'avancera pas. Le pays n'avancera pas, comme ça, le pays n'avancera pas. Les victimes, 5 communautés victimes. Le pays n'avancera pas. Ça, c'est catastrophique. Omega, je dois prendre la vidéo. On doit d'abord prendre la vidéo. Il y a un ancien président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri. Je crois que j'avais écrit son nom, si je ne m'abuse pas. Son nom a été cité. Monsieur, je crois, monsieur... bon, son nom vient de Siméon Banga Tchombe. Voilà. Monsieur Siméon Banga Tchombe. Alors, il était le président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri. Il y a eu des vidéos qui s'écrivent. Mais avant que je ne puisse faire des commentaires sur ça, Omega, je l'ai vu sur une vidéo, il y a honorable... l'ex-président de l'Assemblée provinciale, il y a Ituri. On doit écouter sa vidéo. Et puis je vais demander aussi la vidéo. Il y a mon lieutenant, le lieutenant de FRD, ça fait le porte-parole du gouvernement de l'Ituri, gouvernement de l'État des sièges, le lieutenant Gilles Ngongo, qui avait donné aussi son avis, étant lieutenant. Et puis on va revenir pour faire des commentaires. On prend d'abord, il y a honorable. De précision sur la fin des exactions ou de l'insécurité en province de l'Ituri. L'Ituri attendait à ce que les gouverneurs disent si combien de groupes armés il a déjà neutralisé et qu'est-ce qui lui manquait pour faire encore mieux. Il a fait. L'Ituri connaît maintenant la vraie face de la personne qui gère la province. L'Ituri a découvert que celui qui gère la province de l'Ituri, non seulement il s'est rapidement transformé en un politicard, en gros cœur noir que même
la lumière du soleil ne peut pas éclairer, mais et surtout à un monsieur qui s'est spécialisé dans le mensonge, jusqu'à ce qui, pour atteindre ses objectifs, dévie même l'objectif lui fixé, assigné par le chef de l'État, celui d'imposer la paix. Mais l'Itourie se trouve devant un monsieur qui n'est plus sur cette ligne, mais qui crée la confusion dans la tête des Itouriens, qui crée la confusion en Itourie pour justement distraire les Itouriens et les laisser poursuivre son objectif principal qui est celui de s'enrichir ou chercher de l'argent en province de l'Itourie. Donc l'imposition de la paix n'est plus la mission principale de monsieur le gouverneur militaire de la province de l'Itourie, mais plutôt la recherche de l'argent. Et pour cela, il fait tout pour monter des mensonges et veut distraire les Itouriens. Et heureusement, les Itouriens ont découvert celui-là à travers ces points de presse. C'est inacceptable, inconcevable d'avoir celui qui se dit gouverneur qui ne maîtrise même pas s'il n'y a pas dans le budget national une rubrique intitulée « Émolument des députés provinciaux ». C'est inacceptable. Un gouverneur devait les connaître. La rétrocession qui vient pour les assemblées provinciales de la République démocratique du Congo ne vient que sous le label des frais de fonctionnement. Et ces mots « émolument », il les tire d'où? Et jamais l'Assemblée provinciale n'a reçu ces frais de fonctionnement à dollars. Mais d'où viennent les 4500 dollars là? Et je pense qu'à ce niveau-là, déjà les Itouriens comprennent que l'homme s'est transformé en un menteur. Et c'est regrettable. Et le mensonge qui sont montés pour... Lui, c'est l'ex... Bon, je ne sais pas, bon, je crois oui, c'est l'ex-président de l'Assemblée provinciale de l'Itourie qui accuse le gouvernement de l'état de siège. Lui, il l'a accusé. Avant que je n'entre dans la profondeur de faire des commentaires, Oméga, on prend la vidéo du lieutenant Jules Ngongo qui avait aussi dit quelques mots et puis on va revenir pour des commentaires. Suivez. Le Siméon Tshombe vient encore déshonorer ses honorables à l'instar de l'honorable Jili Adabaye, de l'honorable Mambo, de l'honorable Mugisa. Tous ces honorables plairent en ces moments. S'il y a quelqu'un qui doit se taire et avoir honte de tenir de tels propos, c'est l'honorable Siméon Tshombe. Parce que ces verbiages ont fait révolter, énerver même les esprits des victimes, voire même les familles des victimes du massacre des Drodro, massacre des Mazé, des Tché, des Boulé. Car si aujourd'hui il est président, c'est au prix des sangs de ces milliers de nos populations, d'où la naissance d'une structure G5 défendant les comités de victimes. Il doit garder dans son esprit, même le jour où il ne sera plus honorable, parce que dans la mémoire collective des Itouriens, M. Siméon, il est un élément déclencheur des hostilités en territoire de Djougou. D'aucuns ignorent que là où il est né, c'est le berceau des Codeco. Parce qu'aujourd'hui, tout le peuple itourien sait que l'honorable Siméon Tshombe, on peut dire même les cofondateurs, où c'est dans leur résidence et que tout s'est planifié. Pendant ce temps, nous prenons le peuple itourien en témoin. L'honorable Siméon Banga Tshombe, nous, en cette période, nous réparons que c'est que lui et sa famille ont détruit ici en province de l'Itourie. Les victimes sont là, vivants. Il n'y a pas de leçon à donner au peuple itourien. Au moins, nous avons eu la chance d'être injuriés aujourd'hui parce que nous faisons notre travail avec objectivité, mais les autres, les victimes, qui n'ont pas eu la chance d'être injuriés, mais ils ont été tués, massacrés, ou leurs corps ont été profanés. Qui sont à l'auteur? Ce sont ses frères. Là, au moins, c'est une vérité. C'est une axiome que personne ici en Itourie peut me contredire. Donc, l'homme de Kwandroma a manqué l'occasion de se taire et avoir honte et marcher profil bas en mémoire des communautés victimes des atrocités des territoires de Djougou. C'est comme ça que nous disons que, au regard de tout ceci, une parole de vérité pèse plus que le monde entier.
Vous avez vu comment le monsieur transpire. Parlons des émoluments. La vérité que la population ne savait pas. Parce qu'il y a eu des chantages au nom du gouverneur. Il y a eu des contre-vérités au nom du gouverneur. Et qu'ils ne sont pas payés parce que... Voilà, vous venez d'écouter là le porte-parole du gouvernement, le porte-parole du gouvernement de l'état des sièges, le lieutenant Gilles Ngongo, qui a aussi parlé, qui a dit des choses. Moi, je vous ai souvent dit ici que cette situation de rebelles de la Codeco, il y a des politiciens qui sont derrière. Vous avez écouté. Vous avez vu des vidéos parler. Non, très sérieusement, chers politiciens, vous devez aider. Vous voyez, le lieutenant l'a bien dit. Oui, on peut injurier, on injurie les gens. Oui, ils auront honte, mais ils sont vivants. Mais il y a des C qui ont perdu. Vous faites des aventures, mais il y a des gens qui ont perdu la vie et qui continuent de perdre la vie. Aujourd'hui, il y a des familles qui pleurent. Je vous ai dit, aujourd'hui, nous sommes 5 mars. Alors aujourd'hui, 5 mars 2024, 3 personnes ont été tuées. Ça, c'est ce qu'on a vu. On ne sait pas ce qui se passera la nuit d'aujourd'hui. On ne sait pas ce qui se passera la journée de demain. On ne prédit pas le mal. Mais qui sont en train de mourir? Les Congolais. Et qui tue les Congolais, c'est d'autres Congolais. Pour l'intérêt de qui? Pour l'intérêt des autres Congolais. Mais ça, c'est normal. Est-ce qu'on ne peut pas négocier? Qu'est-ce qui n'est pas négociable? Qu'est-ce qui n'est pas traitable? Non. Récemment, je vis d'ailleurs, je ne sais pas les vidéos en question, je ne les ai plus retrouvées. Parce que j'avais laissé ça au niveau de la régie, mais malheureusement. Nous avons vu les porte-parole du gouvernement de l'état des sièges, M. Gilles Ngongo, le lieutenant qui a fait des tours par-ci, par-là. Il a écouté par-ci. D'ailleurs, moi, je n'ai jamais causé avec lui. Mais j'aimerais d'ailleurs passer une émission avec le porte-parole du gouvernement de l'état des sièges, qu'il nous explique réellement sur la situation de la sécurité en Ituri. Qu'est-ce qui fait que l'Ituri ne vive pas la sécurité que le peuple iturien attend? Et puis, la Codeco qui ne sont que des Congolais, mais qui sont en train de tuer leurs propres frères. Je ne sais pas si ce sont des comptes rendus, des comptes à rendre, ce sont les règlements des comptes. Qu'est-ce qu'ils veulent? J'ai écouté des versions, ils traitent des aimants et autres, des Rwandais, pendant qu'ils sont tous Congolais. Mais ça, c'est compliqué. Et puis, quelque chose, aujourd'hui, vous ne le trouvez pas grave. Gouvernement central. Demain, ça peut devenir un grand problème. Il est temps de mettre fin à cette hémorragie. Il est temps. Les historiens, vous devez refuser la manipulation politique de quelques autorités de la place. Vous devez le refuser. Ce sont vos frères qui meurent. Ce sont vos mamans qui meurent. Ce sont vos papas qui meurent. Donc, généralement, c'est nos familles qui meurent. C'est nos papas, nos mamans, nos frères qui meurent. Nous devons arrêter avec ça. Les Lendou, nous devons arrêter cette manipulation. Ces gens ici, on doit mettre fin. Comment est-ce que le rebelle parvient à avoir des munitions? Non, certainement, il y a des gens qui sont derrière ça. C'est-à-dire qu'il y a quelques gens, comme le président l'avait dit, notre justice quand même est malade. Automatiquement, il y a des gens qui sont en train de fournir aux rebelles des armes. Donc, il y a une complicité entre soit nos soldats et ces rebelles, ou les autorités et ces rebelles. Alors nous n'aidons pas le président de la République. Nous n'aidons pas le président de la République. Et on va porter le chapeau à qui? Au début, le gouvernement de l'état des sièges, on a vu comment est-ce que les gens ont acclamé. On avait senti quand même ces soulagements. Mais permettez à ce gouvernement de l'état des sièges d'avancer. Permettez. Vous voulez la paix, mais permettez. Non, arrêtez de tuer les aimants. Arrêtez de tuer les aimants, arrêtez, on ne veut pas voir ni les Lendou les voir mourir, ni les aimants, ni les Mbissa, en tout cas je dois voir, voilà, ni les Mbissa, ni les Loulous, ni les Niali. Tous nous sommes des Congolais, personne ne doit mourir. On doit arrêter avec ça. En tout cas, je vous promets que je ferai une émission à distance avec le porte-parole du gouvernement de l'état des sièges, les lieutenants, Gilles Ngongo, où on va parler de la situation sécuritaire de l'Ituri. Pourquoi cette province-là? Pourquoi la Codeco, elle est toujours là, elle continue d'être? Pourquoi? Autodéfense,
L'autodéfense, ils font quoi comme travail? Et qui sont les autodéfenses? On doit parler autour de tout ça là. Et puis, où est-ce qu'ils trouvent des armes? Surtout le groupe rebelle de la Codeco. Ils trouvent des armes. Mais comment? Est-ce qu'il y a des FARDC qui ont été tués par... On doit vraiment faire une telle émission pour qu'on essaye d'éradiquer cette situation. Ça devient de trop. Chers Itouriens, nous devons vivre ensemble. Chers Itouriens, nous n'avons pas choisi d'avoir des Emma, nous n'avons pas choisi d'avoir des Missa, nous n'avons pas choisi d'avoir des Loulous. C'est-à-dire, Dieu avait la raison exacte d'avoir permis que nous soyons des frères. Alors arrêtons de nous entretuer. Arrêtons de tuer nos frères. Arrêtons de tuer nos frères. Les Lendou, arrêtez. Les Lendou, arrêtez. Tous nous sommes frères. Tous nous sommes famille. Arrêtez. N'exposez pas les aimants. Ils ont droit à la vie. Arrêtez s'il vous plaît. Alors, comme je vous ai dit, il y a une formation militaire. Il y a une formation militaire qui se passe aujourd'hui en Ituri. Cette formation-là, c'est les groupes rebelles de la Codeco qui ont recruté. Ce que vous voyez, ce sont des nouveaux recrues. Ils sont en train de subir une formation. Voilà, le formateur est là devant. Après, ils ne seront pas au FARDC. Ils vont faire leur loi. Ils vont continuer leur tuerie. Et puis, ils vont tuer leurs frères, leurs soeurs, leurs mamans, leurs papas. Vous voulez devenir des militaires, mais allez au FARDC. Aidez les pays. Aidez les pays. Maintenant, moi, la simple question que je me demande, après cette formation, où est-ce qu'ils auront des armes? C'est la simple question que je me demande. Ils auront des armes où? Et puis ils sont en train de subir une vraie formation. Hein. C'est une formation qu'ils subissent. Le gouvernement central, quel est le plan que vous avez mis pour finir avec ça? Les plans que vous avez mis, le gouvernement central. Le gouvernement de l'état des sièges. Les plans. Le gouvernement de l'état des sièges. Les plans. Mais ça, c'est la tenue, oui. Où est-ce qu'ils ont tiré ces tenues? Ils ont eu la tenue où? Non. Aidons le gouvernement, que ce soit provincial de l'Ituri ou national. Le gouvernement, vous aussi, impliquez-vous. S'ils ont besoin de devenir des soldats, qu'ils rejoignent les FARDC. Ils ne doivent pas devenir des rebelles. Sérieusement, ça fait mal. Ça fait mal de voir ce genre de choses. C'est compliqué là. Je vous dis, c'est compliqué. Et puis, ils vont tuer leurs propres frères. Les Emma sont des frères, sont des Congolais. Ils subissent cette formation pour quelle raison? C'est quoi la raison primordiale que cette formation se donne ici? Ça se passe quelque part en Ituri. Et ils sont des Lendou. Ça, c'est selon les informations que j'ai suivies. En tout cas, toutes les questions seront posées à monsieur le porte-parole du gouvernement de l'état des sièges, Jules Ngongo.